Et ça pose évidemment, et ça va être le chapitre qu'on va ouvrir maintenant, la question de la réponse de nos démocraties et état de droit face à ces ingérences étrangères. Là, il y a une faiblesse inhérente de nos démocraties. Je propose à Steve Jourdain de nous rejoindre tout de suite. On va comprendre, Steve, que l'État, les partis politiques se sont emparés de ce sujet. On vient de le dire depuis 5 ans. Le Sénat également. Le Sénat qui a mis en place plusieurs groupes de travail, mais parmi tous ces groupes de travail, celui qui a pris la menace le plus au sérieux, c'est la mission d'information que vous avez animée, Olivier Cadic. On rembobine un peu peut-être, Thomas. Ouais. Année 2020, le Covid s'installe dans nos vies, nous prend par surprise. Des millions de Français basculent dans le monde numérique. Ils se réfugient sur Internet pour travailler ou simplement pour se vider un peu la tête. Et vous mettez alors en garde, Olivier Cadic, on va voir, contre les menaces qui pèsent sur notre démocratie. Une guerre de la communication a été enclenchée, une guerre destinée à réécrire l'histoire et à dénigrer les démocraties pour préparer la reconfiguration du paysage géopolitique de l'après-crise. C'est ce que vous écrivez. On est alors au mois de juin 2020. Vous recommandez alors de créer une force de réaction cyber pour lutter contre les campagnes de désinformation ou d'influence de certains acteurs étrangers. Dans votre esprit, il y a bien sûr la Chine, mais il y a aussi la Russie. Tout le monde a alors en tête les soupçons d'ingérence russe dans l'élection américaine de 2016. Et est-ce que le gouvernement a suivi les recommandations de La réponse est oui, dans les grandes lignes. Mais regardez ces chiffres, Thomas, pour vous donner un peu une idée du phénomène. Il y a eu en 2021 2 fois plus de cyberattaques recensées par rapport à l'année 2020. Les cyberattaques, une menace qui se consolide donc un peu plus mois après mois. Pour y faire face, le gouvernement a lancé en février de l'année dernière une grande stratégie de développement de la filière cybersécurité en France. On parle notamment de crédits débloqués dans le cadre du plan France Relance, mais c'est surtout le lancement de Viginum qui marque un tournant. Viginum, c'est le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères. Il a été lancé officiellement à l'automne dernier par le gouvernement. C'est bien, mais c'est pas suffisant pour les sénateurs, des sénateurs qui demandent notamment d'agir davantage au niveau européen, Thomas. Merci beaucoup, merci Steve pour tous ces détails. Viginum ou Viginum, effectivement, Olivier Cadic. Est-ce qu'il y a, c'est quoi les moyens de ce service-là, de cet office? Ce qui a été décidé par le gouvernement, c'est de recruter une 50aine de personnes là pour détecter les attaques, pour informer le CSA, pour informer le Conseil constitutionnel, le suivi des comptes de campagne, pour essayer d'avoir quand même une agence, je dirais, administrative qui puisse alerter nos autorités. Alors on dit c'est bien, mais 50, ils ne doivent pas... Non, mais c'est pas la question. La masse d'informations ou de manipulation potentielle. Dès le début, c'est ce que j'avais déjà dit il y a 2 ans, et moi je me réjouis, c'est un progrès, mais personnellement, tant qu'à faire de jouer aux échecs, je préfère jouer avec les blancs qu'avec les noirs. Or, on joue toujours en défense, face à des gens qui nous attaquent et qui ont, je dirais, tous les moyens pour le faire, et on n'a pas compris que c'est une guerre que l'on nous fait. Or, il faut maintenant clairement poser les choses sur la table, et quand l'ambassade de Chine, pendant la crise Covid, vient lancer un message en disant qu'on laisse mourir les gens dans les EHPAD, c'est une attaque délibérée. Et normalement, il devrait y avoir une contre-attaque. On devrait fermer automatiquement le compte de l'ambassade de Chine en attendant. On ne devrait pas simplement convoquer l'ambassadeur. Donc aujourd'hui, il faut que les démocraties s'organisent et aient une réponse ferme et aillent même à la contre-attaque. Il n'y a pas de raison de se laisser attaquer et nous-mêmes de ne pas mettre aussi en route une certaine politique qui va venir vers leur population pour leur expliquer que ce qui se passe chez eux, c'est pas un monde tel qu'on peut le rêver. Et que peut-être un autre monde existe. Et je pense qu'en Chine, comme en Russie, comme dans d'autres pays, il faut que les démocraties maintenant puissent faire passer des messages offensifs pour que les populations de ces pays-là commencent aussi à réagir et à venir réagir face aux États qui les dirigent de façon, je dirais, de façon dictatoriale. Mais est-ce que, alors je reprends la question que je posais tout à l'heure, sur la faiblesse inhérente des démocraties, est-ce qu'on peut le faire tout en respectant l'état de droit ? Justement, c'est très intéressant. Quand j'ai posé la question à notre ambassadeur, j'ai dit, mais si à Pékin on fait la même chose, et si notre ambassade publiait un post pour expliquer, par exemple, certaines choses qui se passent au Xinjiang et tout ça, on me dit, ah ben non, là on fermerait tout de suite le compte de l'ambassade et je repartirais et je serais expulsé immédiatement. Vous voyez, c'est le poids, deux mesures. On voit que les démocraties sont aussi faibles
par rapport à ces États. Et donc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les trolls, les bots, ils ont des usines de robots qui nous envoient des fake news. Ils ont des trolls qui viennent regardez le compte Twitter du président de la République, le compte Twitter, dès lors que vous délivrez un message, vous allez voir des trolls venir contre-attaquer sur le propre compte Twitter du président de la République. Ça, c'est pas acceptable de mon point de vue. Or, on est toujours en réaction et on n'est jamais en action. Et c'est ça ce que j'ai voulu faire passer. Mais dans des réseaux aussi censurés que l'Internet chinois, comment on peut passer à l'attaque? Eh bien justement, c'est bien ce que... Vous voyez, la question, là, dans ce domaine, c'est justement de développer une stratégie pour justement passer à l'attaque. Puisque jusqu'à présent, ils ont créé un cybermur pour se protéger. Mais ce qu'il faut, c'est justement trouver des voies pour pénétrer ce cybermur et faire passer à l'intérieur de la Chine, par exemple, des informations, l'organiser, parce qu'il y a aussi des moyens pour le faire. Et donc, nous aussi, il faut être en contre-attaque. On ne peut pas se laisser attaquer en permanence. Et puisque le président russe dit que lui, il ne fait jamais rien, qu'il n'y a pas de problème, eh bien, nous aussi, on peut faire comme lui et faire passer nos messages. Bon, puis je verrai si sur mon compte Twitter, c'est du cyrillique ou des idéogrammes chinois. On verra bien ce qui se passe dans les prochains jours.